إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا أو علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهذا هو المجلس الثامن من شرح المعتقد الصحيح للإمام Ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Nous sommes donc dans la 8e assise de l'explication du livre Al-Mu'taqad al-Sahih de l'imam Abdus Salam Ibn Barjas rahimahullah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان باليوم الآخر. Donc le 8e cours, la croyance relative, la croyance authentique relative au jugement dernier. Donc après avoir expliqué la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit favorable ou bien défavorable. L'imam rahimahullah ta'ala, il rentre donc dans l'explication des deux derniers piliers qu'il reste, à savoir la croyance au jugement dernier, puis par la suite la foi au destin. Donc la croyance au jour du jugement dernier, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il l'a expliqué, elle concerne tout ce qui se passe après la mort. Tout ce qui se passe après la mort fait partie de la croyance au jour dernier. ويقول المصنف رحمه الله تعالى وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال. Il dit, le jour dernier, c'est le jour de la résurrection, ainsi que tout ce qui va s'y dérouler comme événement terrifiant. Et en effet, ce jour-là est un jour terrifiant, et on sait qu'il va se passer des choses terrifiante. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Il dit le jour, et en parlant de ce jour-là, يوم القيامة, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Donc ce jour-là, tu ne t'occuperas de personne. Et c'est pour ça que fit dunya, dans ce bas monde, tu ne dois t'occuper de personne. Ne t'occupe de personne. Ne fais rien pour les gens, dans le sens où certaines personnes, parfois, ils ont honte de faire un acte d'adoration, parfois même un acte obligatoire. Pourquoi? À cause des gens. Sache que dans ta tombe, tu seras tout seul. Yawm al-Qiyamah, tu seras tout seul. Personne ne sera avec toi. Et il est venu dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qu'il dit que l'homme, il va venir voir son épouse Yawm al-Qiyamah. Il va dire quel genre de mari j'étais pour toi. Elle lui dira tu étais le meilleur mari qu'on puisse avoir sur cette terre. Il dira alors donne-moi une hasanat. Il lui demandera une hasanat. Et qu'est-ce qu'elle répondra? Ce jour-là, je crains la même chose que tu crains. J'ai peur pour moi-même ce que tu crains pour toi. Et également l'enfant. L'enfant envers son fils et le fils envers l'enfant envers son père et le père envers son enfant. Les deux, ils vont aller vers l'autre. Le père, il va aller vers son enfant. Et il va dire, quel genre de père j'étais pour toi? Il dira, tu étais le meilleur père qu'on puisse avoir. Il dira, donne-moi une hasanat. Il dira, aujourd'hui, j'ai peur pour moi, ce que tu crains pour toi. Pareil, l'enfant qui ira voir son père, quel genre d'enfant j'étais pour toi? Tu étais le meilleur des enfants qu'on puisse avoir. Donne-moi une hasanat. Aujourd'hui, je crains la même chose que toi tu crains. Donc ce jour-là, il n'y a personne avec toi. Personne, comme Allah Azza wa Jal dit, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Et personne ne portera le fardeau d'autrui. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Et ça, c'est une règle qu'on doit avoir dans notre vie. Fais ce qui te semble juste. Fais ce qu'Allah Azza wa Jal t'a demandé. Peu importe ce que disent les gens. Peu importe ce que disent les gens. De toute façon, les gens, ils parleront toujours. Que tu fasses A, ils parleront. B, ils parleront. C, ils parleront. Et D, ils parleront. قال المصنف رحمه الله تعالى يوقن أهل السنة بذلك كما قال تعالى
وبالآخرة هم يوقنون وقال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Il dit, avant de traduire sa parole, pourquoi ce jour il a été appelé le jour dernier? Pourquoi ce jour il a été appelé le jour dernier? Tout simplement parce que c'est le dernier jour et qu'il n'y aura pas de jour après celui-ci. Et les gens de la Sunna et du groupe, ils croient fermement en ce jour. Ils croient fermement que ce jour aura lieu, avec certitude. Comme le dit Allah Azza wa Jal, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Allah Azza wa Jal, il décrit les croyants dans le Coran en disant « et qui croient fermement en la vie future ». Et également, il dit dans le verset qu'on a cité « Allahu la ilaha illa hu, la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fih, wa man asdaqu min Allahi haditha ». Allah, pas de divinité digne d'adoration, si ce n'est lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection, point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Et il dit également وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. Et l'heure sans aucun doute arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Et yani, ne pensez pas que l'heure est lointaine. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Certes, l'ordre d'Allah est venu, ne vous empressez pas. Yani, quel est le sens voulu par l'ordre ici? Yawm al-qiyamah. Et pour ceux qui ont un petit peu d'arabe, ata, c'est un verbe au mardi, yani qui traduit le passé. Donc Allah Azza wa Jalla, il a parlé de Yawm al-qiyamah comme si c'était quelque chose qui était déjà passé pour démontrer le fait qu'il est proche, pour démontrer que Yawm al-qiyamah est quelque chose de très proche. Naam. À savoir que l'homme, dans sa vie, il passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape où il est inexistant. Il n'existe pas. Allah Azza wa Jalla dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Il dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction approximative, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Donc l'étape où il est inexistant, il n'existe pas. Deuxièmement, l'étape où il est dans le ventre de sa mère. قال سبحانه يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Il dit, il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Une fois que sa mère l'accouche, il rentre dans l'étape de la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Et une fois que l'homme va vivre sa vie fit dunya, il va mourir. Donc il va rentrer dans l'étape qu'on appelle el-barzakh. C'est quoi el-barzakh? El-barzakh, c'est l'étape intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà. El-barzakh, ça désigne la barrière. Yani la barrière entre ce bas monde et le monde de l'au-delà. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc, el-barzakh, c'est l'étape de la tombe. L'étape de la tombe entre ce bas monde et le monde de l'au-delà. Puis, une fois que les gens seront ressuscités, ils rentrent dans l'étape de l'au-delà. Comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Et puis après cela, vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Donc l'homme, il passe par 5 étapes. L'étape où il n'existe pas, l'étape où il est dans le ventre de sa mère, l'étape où sa mère l'accouche, donc il rentre dans ce bas monde, puis lorsqu'il meurt, il est dans l'étape du barzakh, yani le monde intermédiaire entre ce bas monde et le monde de l'au-delà, et ensuite, lorsqu'il est ressuscité, le monde de l'au-delà, l'étape de l'au-delà. Et à savoir également que le jour du jugement dernier, il a énormément de noms. Allah Azza wa Jalla l'a décrit par énormément de choses dans le Coran. Mathalan, il dit parmi ces noms, Yawm al-Qiyamah,
ou Yawmul Ba'th, yani le jour de la résurrection. Également Yawmuddin, le jour de la rétribution. As-Sa'a, l'heure. Al-Qari'a, le fracas. Yawmul Fasl, le jour de la décision. Al-Haqqa, l'inévitable. Al-Waqi'a, l'événement. Yawmul Jam', le jour du rassemblement. Yawmut Talaq, le jour de la rencontre. Al-Rashiya, l'enveloppante. Yawmul Wa'id, le jour de la menace. At-Tammatul Kubra, le grand cataclysme. Yawmut Taghabun, le jour de la grande perte, etc. Il y a énormément de noms qui désignent Yawmul Qiyamah. قال المصنف رحمه الله تعالى ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Il dit subhanahu wa ta'ala, ou bien قال المصنف رحمه الله تعالى, la résurrection. Yani on dit le jour de la résurrection. Taïb, qu'est-ce que ça désigne la résurrection? Ça veut dire quoi là? La résurrection. La résurrection, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire revenir les morts à la vie. Après que l'ange Israfil soufflera dans la trompe, comme on l'a vu lorsqu'on a parlé des anges. Car il dit subhanahu wa ta'ala وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Il dit on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Sauf ce qu'Allah voudra. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Et également il dit كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. À savoir également qu'on sera ressuscité dans une autre terre. On sera ressuscité dans une autre terre que celle que nous connaissons. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Il dit le jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Donc on va être ressuscité dans une terre que nous ne connaissons pas, une terre inconnue. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ressusciter toutes les créatures, les êtres humains, les djinns et même les animaux. قال سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وإذا الوحوش حشرت. Également il dit وإذا الوحوش حشرت. Il dit dans le premier verset et nous les rassemblerons tous sans en omettre un seul. Et il dit dans l'autre verset, le deuxième verset qu'on a cité, lorsque les animaux sauvages seront rassemblés. يعني يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء بنطحها. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah tranchera les affaires ayant opposé ses créatures, les humains et les animaux. Et ça c'est un dalil au fait que les animaux seront ressuscités également. Mais pas seulement. Allah tranchera les affaires ayant opposé ses créatures, les humains et les animaux, à tel point qu'il permettra à la bête privée de cornes de se faire justice contre la bête cornue. Et quand il ne restera plus de différend entre les bêtes, Allah dira « Soyez poussière ». C'est alors que le mécréant dira « Si seulement je pouvais devenir poussière ». C'est alors que le mécréant dira « Si seulement je pouvais devenir poussière ». Car quand il va voir le châtiment qui l'attend, il aurait préféré devenir poussière. Et ce hadith, il doit pousser le musulman à prendre garde à l'injustice. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à tel point qu'Allah azza wa jal permettra à la bête privée de cornes de se faire justice contre la bête cornue. Donc ça doit pousser le musulman à prendre garde à l'injustice, à préserver le droit des autres. Car si Allah subhanahu wa ta'ala va faire justice entre les animaux qui n'ont même pas de raison, que dire alors des hommes qui, eux,
en possèdent une. Que dire alors des hommes qui, eux, en possèdent une? Si les animaux vont devoir régler leurs différends, Allah Azza wa Jal va trancher entre eux. Il va permettre à celui qui a subi une injustice de prendre son droit Yawm al-Qiyamah. Alors que ces bêtes-là n'ont même pas de raison, ne savent même pas dissocier le bien du mal. Alors que dire de l'homme à qui Allah Azza wa Jal a accordé une raison, qui peut réfléchir, qui sait différencier la vérité du faux, le bien du mal, etc. Et celui qui est injuste envers les autres, en vérité, il est injuste envers lui-même. Qu'il sache que celui qui est injuste envers les autres, qu'il sache qu'en réalité, il est injuste envers sa propre personne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Et celui qui transgresse les limites d'Allah, alors il a été injuste envers lui-même. Car en réalité, tout ce que tu peux prendre comme chose fit dunya, sache que tu vas le rendre. Celui qui croit gagner sur les gens, prendre le dessus sur les gens, par son injustice, que ce soit par sa force, que ce soit par les arnaques, le vol, etc., sache que tout ce que tu prends, tu vas le rendre. Et tu vas le rendre avec quelque chose de pire que l'argent. Yani celui à qui tu as volé 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, Yawm al-Qiyamah, il sera content que tu l'aies volé cet argent-là. Quand il va voir ce qu'il va récupérer, yani, il sera gagnant tous les jours. Également, parmi les choses que l'on sait vis-à-vis de la résurrection, le fait que nous serons ressuscités nus et incirconcis pour les hommes. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يعني عائشة قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et incirconcis. Je demandais, yani Aïcha, ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble les uns regardant les autres? Yani elle s'est étonnée. Comment est-ce que nous, yani ça montre la pudeur de Aïcha radiallahu anha. La première chose à laquelle elle pense, c'est de se dire, subhanallah, on va être ressuscités nus, les hommes avec les femmes. Donc elle s'est interrogée directement. Et ça montre la pudeur qu'avait notre mère Aïcha radiallahu anha. Donc elle dit, est-ce que les hommes et les femmes seront rassemblés ensemble, les uns regardant les autres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Aïcha, la situation sera trop grave pour qu'ils pensent à se regarder les uns les autres. Et yani ça, c'est quelque chose de ajib. Subhanallah. Yani, de manière générale, l'homme, il est obligé de combattre sa propre personne. Yani même si une femme, elle passe à côté de lui, habillée de la tête aux pieds, yani il est obligé de combattre son âme pour ne pas la regarder. Même si une femme habillée de la tête aux pieds, même parfois, subhanallah, il se peut que même ça soit une femme qui porte le djilbab ou le niqab, yani il ne peut pas s'empêcher de la regarder. Et d'ailleurs, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, il disait comme est étonnante la situation de l'homme. Si une femme passe à côté de lui, il ne peut s'empêcher de la regarder alors qu'il sait qu'il n'y aura rien entre eux. Yani, il sait qu'il n'obtiendra rien d'elle. Il ne va jamais la revoir. Mais yani, son nefs le pousse à quoi? À la regarder. Et imaginez la difficulté de ce jour où l'homme, il aura une femme nue à côté de lui. Il aura une femme nue à côté de lui et tellement il aura peur pour lui, tellement la situation sera grave, yani, ça lui traversera même pas l'esprit de la regarder. Pour montrer la difficulté de ce jour. Et en effet, ce jour, le jour de la résurrection, il va durer 50 000 ans. Ce jour, il va durer 50 000 ans. Et le soleil sera rapproché des créatures. عن المقداد بن الأسود رحمه الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار الميل قال سليم ابن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى الكعبين ومنهم من يكون إلى الركبتين ومنهم
من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامة قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des créatures à la distance d'un mille. Et Sulayman ibn Amir, le rapporteur de hadith, celui qui rapporte le hadith de Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu anhu, il dit par Allah, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par mille. Est-ce que c'est la distance connue des Arabes, yani la longueur, ou bien est-ce que cela représente le bâtonnet qui sert à mettre du khoul dans les yeux? Yani le khoul, c'est la chose noire que la personne, elle se met, qui fait partie de la sunna, de mettre au bord des yeux. Et cette chose-là, on l'applique avec un petit bâtonnet. Eh bien, il dit, je ne sais pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire, ou bien je ne sais pas ce qui était voulu par la parole un mille. Est-ce que c'était la distance connue chez les Arabes, ou bien la longueur de ce petit bâtonnet? Et il dit, les gens seront couverts de leur sueur en fonction de leurs œuvres. Les gens seront couverts de leur sueur en fonction de leurs œuvres. Certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches et d'autres jusque dans la bouche. Yani, en fonction de tes œuvres, tu auras de la sueur. Et certaines personnes, ils vont se noyer dans leur sueur. Ils auront de la sueur jusque dans leur bouche. Et comme on l'a dit, en fonction des œuvres de chacun. Celui qui a été pieux, qui a mis en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'est éloigné des interdits d'Allah azza wa jal, alors il est plus à même de ne pas avoir de sueur ou d'en avoir que très peu. Et celui qui médite sur cela, yani, comment est-ce qu'on va supporter cette chose? Comment est-ce qu'on va supporter d'attendre 50 000 ans alors que le soleil sera rapproché de nous? Et yani, quelle est la distance du soleil avec nous? Ba'id jiddan. La plupart d'entre nous, s'il fait 30 degrés, ça y est, on commence déjà à se plaindre. On commence déjà à avoir du mal à supporter la chaleur quand il fait 30 degrés, alors que le soleil, il est loin. Le soleil, il est très loin. Et ce jour-là, on sera debout à attendre. Le soleil sera rapproché sous une chaleur intense pendant 50 000 ans. Mais, de par sa clémence, Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis qu'il protégerait ce jour-là 7 catégories de personnes du soleil de par son ombre. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 7 personnes seront protégées sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre si ce n'est la sienne, yani le jour du jugement. Un dirigeant juste, un homme jeune ou bien un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, 2 hommes qui se sont aimés en Allah, se réunissant pour lui et se séparant pour lui, un homme qu'une femme noble et belle a appelé à l'adultère et qui a répondu « Je crains Allah ». Un homme qui a fait une aumône si discrètement que sa main gauche ignore ce qu'a dépensé sa main droite. Et enfin un homme qui a évoqué Allah dans la solitude et dont les yeux débordèrent de larmes. Et le musulman qui entend ce hadith, il doit faire son introspection. Il doit se poser une question. Est-ce qu'il se reconnaît dans une de ces catégories-là? Et chacun d'entre nous se pose la question. Est-ce que je me reconnais dans une des catégories qui a été citée? Que chacun examine sa propre personne. Et si ce n'est pas le cas, alors qu'on sache qu'il n'est pas trop tard, que la porte du repentir, elle est ouverte et que la course afin nos bonnes œuvres est également ouverte. Et ici, on va s'arrêter sur une catégorie en particulier. Le jeune homme ou la jeune fille. Yani celui qui est jeune,
Et à savoir que la jeunesse en islam, elle va jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, tu es considéré comme jeune. Le jeune, il ne doit pas gâcher sa jeunesse dans les péchés. Ne gâche pas ta force ni ton énergie dans ce qui ne te sera pas profitable Yawm al-Qiyamah. Mais plutôt, profite de tous ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a accordés pour l'adorer et remplir ta balance de bonnes œuvres. Pourquoi ? Parce que, particulièrement sur la jeunesse, on va être questionné. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal te donne des choses précises à ce moment-là. Il te donne de l'énergie, il te donne de la force. Et surtout, tes passions sont fortes. Tes passions sont fortes. Tu as envie de faire beaucoup de choses. Et peut-être tes passions t'appellent. La tentation, lorsque tu as 20 ans, n'est pas la même que lorsque tu as 40 ou 50 ou 60. Bien évidemment. Donc celui qui est dans cette tranche d'âge-là, il ne doit pas gâcher cette opportunité et ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés en utilisant tous ces bienfaits-là, qui est la force, l'énergie, dans ce qu'Allah Azza wa Jalla n'aime pas. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, ces plaisirs qui furent les délices de leur jeunesse devinrent les tourments de leur vieillesse. Ces plaisirs qui furent les délices de leur jeunesse devinrent les tourments de leur vieillesse. Car en effet, si tu passes ou tu as passé ta jeunesse dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu regretteras tôt ou tard. Tôt ou tard, tu vas regretter. Quand tu vas vieillir, en espérant que tu te repentes, tu vas être tourmenté par les péchés que tu as fait lorsque tu étais jeune. Tu vas te morfondre de regrets sur les péchés que tu as fait durant ta jeunesse. Et à l'inverse, celui qui délaisse ses passions et ses envies pour son Seigneur, bonne annonce à lui. Le jeune qui délaisse ses passions et ses envies pour son Seigneur, bonne annonce à lui, car il sera parmi les gagnants le jour du jugement dernier. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. Vient après la résurrection l'étape des feuillets, des registres. Taïb. Comment est-ce qu'on prête foi à la remise des feuillets? Donc la foi aux feuillets ou bien au registre consiste à croire que ces derniers seront remis à leurs auteurs puis ensuite pesés. Chaque personne va recevoir son livre ou bien ses feuillets. Et les bienheureux seront ceux qui recevront leur livre dans la main droite. Les bienheureux seront ceux qui recevront leur livre dans la main droite. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Et quant aux malheureux et aux perdants, alors ils recevront leur livre dans leur main gauche de derrière leur dos. Et Allah Azza wa Jalla dit à propos d'eux: quant à celui à qui le livre sera remis dans sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait jamais remis mon livre. Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait jamais remis mon livre. Et chacun d'entre nous va lire son propre livre. Chacun d'entre nous va lire son propre livre. Comme il dit subhanahu wa ta'ala: Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton écrit. Lis ton livre, lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début. Ça doit pousser les gens à ne pas prêter attention à ce que les gens disent de lui s'il prend le chemin de l'obéissance. Ou bien que les gens l'appellent à la désobéissance et qu'il a peur d'être vu comme étant une personne qui ne s'amuse pas ou quoi ou qu'est-ce. Sache que Yawm al-Qiyamah, t'es tout seul. Toi avec ton livre. Chacun son livre. Chacun son livre. Et également la personne qui niera ce qui se trouve dans son livre, alors ses propres membres témoigneront contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Il dit subhanahu wa ta'ala: le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux
de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution. Et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. وقال سبحانه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Il dit alors quand ils y seront, yani lorsqu'ils seront en enfer, ou bien Yawm al-Qiyamah, leurs ouïes, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Subhanallah, dis-toi que la personne qui s'adonne à ses passions, qui utilise les bienfaits qu'Allah lui donne dans les péchés, sache que ces membres avec lesquels peut-être tu fais des choses qui sont tes plaisirs, eh ben ces mêmes membres que tu te servais pour assouvir ces plaisirs-là, eh bien ils viendront témoigner contre toi. Ils viendront témoigner contre toi. Et à l'inverse, celui qui utilise ses membres dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces membres viendront témoigner en sa faveur. Ces membres viendront témoigner en sa faveur. Et c'est pour ça, Iyaka an tasta'mila ni'amillah fima yurdibullah. Prends garde à utiliser les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal te donne dans des choses qui provoquent sa colère. Allah, il t'a donné des yeux. Ne regarde pas le haram. Allah, il t'a donné des oreilles. N'écoute pas le haram. Allah, il t'a donné des mains. Ne touche pas le haram. Ou bien ne fais pas le haram, comme le vol, etc. Allah, il t'a donné des jambes. Ne marche pas vers le haram. Mais plutôt utilise tous ces bienfaits dans ce qui plaît à Allah. Allah, il t'a donné des yeux. Marie-toi, regarde ton épouse. Ou bien l'épouse, elle se marie, regarde son époux. Sers-toi de tes yeux pour lire le Coran, pour lire le hadith, pour apprendre ta religion. Allah, il t'a donné des oreilles. Écoute le Coran, écoute le hadith, n'écoute pas la musique, écoute pas tout ce qui vient polluer ton cœur. Allah, il t'a donné des jambes. Marche vers les endroits qui sont aimés d'Allah, les assises de science, les mosquées. Marche pas vers les endroits de dépravation, etc. Après la remise des feuillets, نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Il dit, et puis viendra après le jugement la balance, c'est-à-dire que nos œuvres seront pesées. Comme c'est venu dans le verset qu'on a cité, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et cette balance-là, c'est une vraie balance. Pas comme le disent les mubtadi'a, les innovateurs, où ils disent, ce qui est voulu par la balance, c'est la justice d'Allah Azza wa Jalla. C'est une vraie balance. C'est une vraie balance. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il dit, après le jugement, il y aura la pesée des actions. Car cela est nécessaire pour déterminer la récompense. Elle doit venir après le jugement. Celui-ci, le jugement, il relate les actions. Et la balance, elle détermine la valeur de ces actions afin d'établir la récompense en proportion. Taïb. Également, parmi les preuves qui nous montrent que la balance est une vraie balance, il y a un hadith immense, le hadith de Abdullah ibn Amr, qui est connu sous le hadith des 99 feuillets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement, Allah fera venir un homme, ou bien plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah fera venir un homme de ma communauté devant l'ensemble des créatures au jour de la résurrection. Il déploiera devant lui 99 registres, ou bien feuillets. Chaque registre s'étendant à perte de vue. Un registre, il prend tout l'horizon. Tout ce que tu peux voir devant toi, ça fait un registre. Et il y en a 99 qui viennent de cette taille-là. Puis il dira, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira à son serviteur, renies-tu quoi que ce soit de cela? Mes scribes, gardiens ont-ils commis une injustice envers toi? Le serviteur, il dira, non, Seigneur. Je ne renie rien. Il ne m'a pas été fait injustice. Ensuite, Allah Azza wa Jal va lui dire, as-tu une excuse pour expliquer tes péchés ou une bonne action pour compenser tes mauvaises? L'homme, il tombera alors par terre, il dira, non, Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, détrompe-toi. Tu as auprès de nous une bonne action et il ne te sera fait aucune injustice aujourd'hui. Alors on lui présentera un registre sur lequel il y a inscrit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». On lui présentera un registre où il y a écrit dessus « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager ».
Alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à ce qu'on pèse ce registre-là. Et l'homme, il répondra, ô Seigneur, quel poids peut avoir cette carte, ou bien ce registre, face à tous ces registres? Yani, on a 99 registres remplis de péchés, contre un registre avec une phrase dessus. Il dit, quel poids cela peut avoir face à tant de péchés? Et Allah Azza wa Jalla lui dira, tu ne subiras aucune injustice. Yani, on va peser, tu ne subiras aucune injustice. Et on posera alors les registres sur le plateau de la balance et la carte dans l'autre. Donc sur un plateau, on place les 99 registres et sur l'autre, on place la carte avec écrit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et alors la balance, elle va pencher du côté de la carte où il y a écrit Kalimatut Tawhid. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et regardez le poids de Kalimatut Tawhid. Regardez le poids du Tawhid. Regardez l'importance d'apprendre le Tawhid. Regardez l'importance de le mettre en pratique. Car en réalité, il y a de réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà que par le Tawhid. La réussite dans ce bas monde et dans le monde de l'au-delà n'est que par le Tawhid. Et le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà n'est que par le Tawhid. Et les vrais perdants ce jour-là seront ceux qui auront mécrit en Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui lui auront donné des associés. Donc le musulman qui est doué de raison, il doit accorder une importance particulière à la parole de l'unicité, à la parole la ilaha illallah, à son apprentissage, à sa mise en pratique, à sa transmission, à son enseignement. Et il doit s'éloigner de toute forme de shirk. Tout ce qui pourrait nuire à ton tawhid, éloigne-toi-en. Et ça doit être le point fondamental de toutes nos vies. Pourquoi? Car notre au-delà en dépend uniquement. Et comme on le voit, cette seule phrase a pu sauver un nombre inimaginable de péchés. قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف وهي أنواع الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة قيل إن ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم. Puis ensuite vient le moment des intercessions. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, il y a unanimité parmi les gens de la sunna et du consensus que des intercessions auront lieu le jour du jugement. En raison du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. L'intercession, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser une personne ou bien une chose afin d'obtenir un bien ou bien de repousser un mal. Et si on veut donner une image de l'intercession dans ce bas monde, et admettons qu'une personne, elle connaisse un juge. Une personne, elle connaît un juge. Cette personne-là, elle a un ami qui a fait quelque chose, qui a fait une mauvaise chose, qui mérite une sanction auprès du juge. Le juge et la personne qui a commis l'erreur ne se connaissent pas. L'intermédiaire, le point commun, c'est cette personne au milieu, qui connaît le juge et connaît la personne qui a commis cette chose-là. La personne qui est au milieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir le juge et elle va dire cette personne-là, je la connais, c'est une bonne personne, elle a fait une erreur.
passe l'éponge, yani. Passe l'éponge. Mais ne lui mets pas une peine, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intercession, ash-shafa'a, le fait d'intercéder en faveur de quelqu'un. Donc, Yawm al-Qiyamah, il va y avoir des intercessions. Quels sont les différents types d'intercessions? Car il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types d'intercessions. La première intercession, c'est celle qu'on appelle ash-shafa'atu al-uzma, la grande intercession. Et celle-ci est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle consiste à mettre fin à l'attente des gens et que le jugement démarre. Car comme on l'a dit, les gens vont attendre 50 000 ans. Yawm al-Qiyamah. Comment est-ce que le jugement va commencer? Par l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. La deuxième, c'est l'intercession pour la demande d'ouverture de la porte du paradis afin que les gens puissent y rentrer. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'arriverai à la porte du paradis le jour du jugement dernier et je demanderai l'ouverture de cette porte. Le responsable demandera: qui es-tu? Je répondrai: Mohammed. Il dira précisément: je ne suis autorisé à ouvrir la porte à aucun être avant toi. Donc cette intercession également, elle est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Cette intercession, elle est également spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième, c'est l'intercession pour l'allègement du châtiment. Et celle-ci également est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Et elle consistera à amoindrir, à alléger le châtiment de son oncle Abu Talib. Elle consistera à atténuer et à alléger le châtiment de son oncle Abu Talib. Et son châtiment, ça sera 2 braises placées sous ses pieds qui feront bouillir son cerveau. 2 braises placées sous ses pieds qui feront bouillir son cerveau. Et il pensera qu'il n'y a pas pire châtiment que le sien. Il aura le châtiment le plus léger, fi jahannam, et lui il pensera que son châtiment c'est le pire des châtiments que tu puisses trouver en enfer, alors que c'est le plus léger. Que dire des pires châtiments? Que dire alors de ceux qui seront tourmentés par les pires châtiments? Et non, une personne peut dire: Taïb, pourquoi est-ce que c'est possible d'intercéder pour les koufars? Abu Talib, kafir, mata ala al-kufr, il est mort sur la mécréance. Taïb, comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder envers un kafir? Ça, c'est une chose qui est spécifique à Abu Talib. Pourquoi? Car il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était combattu à Mecca, eh bien Abu Talib il le protégeait. Et de par cet acte-là, Allah Azza wa Jal va permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en sa faveur afin d'alléger son châtiment. Quatrièmement, parmi les intercessions, l'intercession pour l'élévation en degré des gens du paradis. Et certains savants ici, ils ont dit qu'elle était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres, ils ont dit que le prophète alayhi salatu wa sallam ne sera pas le seul à pouvoir intercéder dans ce domaine, mais les pieux, les anges, les autres prophètes, etc. pourront intercéder afin de faire d'élever en degré les gens du paradis. Afin d'élever les gens en degré dans le paradis. La cinquième intercession, c'est l'intercession en faveur de ceux qui ont commis les grands péchés. Ceux qui ont commis les grands péchés. Donc ici, ceux de qui on parle des monothéistes, on ne parle pas des koufars. On parle des monothéistes, désobéissants qui ont commis les grands péchés et qui sont morts sans se repentir. On parle de qui? Des monothéistes, désobéissants, qui ont commis les grands péchés et qui sont morts sans se repentir. Comme on le sait, chez les gens de la Sunna, ces gens-là, ils sont tahta al-mashi'a. Ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il leur pardonne, ou bien il les châtie. Donc ceux qui rentreront en enfer en raison de leurs péchés, eh bien, certains, ils vont pouvoir en sortir plus tôt que prévu grâce à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des messagers, des anges, des vertueux et des martyrs. Et également, comme l'a cité le Musannif rahimahullah ta'ala, le jour de la résurrection, le Coran et le jeûne seront tous les deux des intercesseurs en faveur de leurs adeptes, de ceux qu'ils mettaient en pratique. De même que les enfants des croyants, qui sont morts jeunes, avant la puberté, ils seront une intercession pour leurs parents.
La personne qui a perdu un enfant en bas âge, avant la puberté, qu'elle sache que, bi'idhnillah, cet enfant, il sera un intercesseur pour lui, yawm al-qiyamah. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. D'après Abu Umama radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. Donc le musulman, encore une fois, doué de raison, qui entend ces hadiths, il doit investir son temps dans la lecture, dans la récitation et dans la mémorisation du Coran. Celui qui entend ces hadiths-là, le fait que le Coran, il viendra intercéder pour toi, yawm al-qiyamah. Ça doit te pousser à investir ton temps. Dans quoi? Dans la lecture, dans la récitation, dans la mémorisation du Coran et également dans l'enseignement. Et un conseil, c'est qu'il nous incombe à tous de fixer une quantité journalière. Il nous incombe à tous de fixer une quantité journalière de lecture du Coran et de s'y tenir, de ne jamais l'abandonner, quoi qu'il arrive. Elle dit, moi au minimum je lis 5 pages du Coran par jour. Et elle s'y tient, elle ne l'abandonne pas. Pourquoi? Afin qu'on ne fasse pas partie de ceux qui ont délaissé le Coran et qui l'ont oublié. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce noble Coran, il nous parle directement, sans intermédiaire. Lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, il s'adresse à toi, ô vous qui avez cru, il s'adresse à toi directement. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah azza wa jalla nous compte parmi les gens du Coran et ceux qui l'auront mis en pratique. قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Vient ensuite le moment du bassin, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, qu'est-ce que le bassin? C'est quoi le bassin et quelle est sa description? La foi au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle consiste à croire que ce bassin a une eau plus blanche que le lait. L'eau de ce bassin est plus blanche que le lait. Son goût est plus sucré que le miel. Son odeur est plus délicieuse que le musc. Et celui qui en boit une gorgée ne ressentira plus jamais la soif après celle-ci. D'après Thawban radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mon bassin est comme la distance entre Adan et Amman. Son eau est plus blanche que la neige, plus sucrée que le miel. Ses récipients sont comme le nombre des étoiles du ciel. Celui qui en boit une gorgée n'aura après elle plus jamais soif. Et les premières personnes qui y parviendront seront les pauvres parmi les muhajirun, ceux qui ont les cheveux décoiffés, les habits sales, ceux qui ne se marient pas avec les femmes riches et pour qui on n'ouvre pas les portes des maisons. Donc ici, il y a également le mérite d'accomplir la hijra, le muhajir, celui qui émigre dans le sentier d'Allah, celui qui délaisse une terre de kufr pour une terre d'islam. Bien évidemment qu'il sera éprouvé. Et combien de muhajir, qu'Allah Azza wa Jal leur vienne en aide, ils sont éprouvés par l'argent. Eh bien, sache qu'il y a un réconfort dans cela. Pourquoi? Parce que les pauvres parmi les muhajirun, parmi ceux qui ont accompli la hijra, alors ils feront partie des premières personnes à boire de ce bassin. Et se rendront auprès du bassin et boiront de son eau ceux qui auront suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant leur vie. Quant aux innovateurs, quant à ceux qui innovent dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors ils en seront empêchés. Ils seront empêchés de boire. Et lorsque les anges, ils empêcheront ces gens-là de venir boire du bassin, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dira « Ummati, ummati », il dira « Ils font partie de ma communauté. » Ils font partie de ma communauté. Et les anges, alors, ils diront « Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après ta mort. » Et alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, dira « Bourda, bourda ». Il dira qu'ils en soient éloignés. Qu'ils en soient éloignés. Donc ça, c'est un des uqubah de la bid'a. Ça, c'est un des châtiments de l'innovation. Le fait que tu sois privé de boire du bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم
يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فأولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا وفي جنبي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. Vient ensuite la dernière étape avant le paradis et l'enfer, qui n'est autre que le pont As-Sirat. Et ce pont, il sera dressé au-dessus de l'enfer. Ce pont, il sera dressé au-dessus de l'enfer. Et ceux qui réussiront sa traversée, alors ils s'établiront au paradis. Quant à ceux qui échoueront, ils tomberont en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier d'entre vous traversera ce pont à la vitesse de l'éclair. Je dis alors, il y a le rapporteur du hadith, je dis alors, ô messager d'Allah, toi qui m'es plus cher que père et mère, comment peut-on se représenter la vitesse de l'éclair? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ne voyez-vous pas comment l'éclair traverse le ciel en un clin d'œil? Le suivant traversera le pont à la vitesse du vent, un autre à la vitesse d'un oiseau. La vitesse à laquelle les hommes traversent le pont se fera en fonction de leurs œuvres. Et votre prophète sallallahu alayhi wa sallam se tiendra près du pont en disant « Seigneur, préserve-les, préserve-les » jusqu'à ce que les œuvres des gens ne leur suffiront plus afin de passer le pont. C'est alors qu'un homme ne pourra avancer qu'en rampant. De chaque côté du pont seront accrochées des pinces chargées de saisir ceux qui leur seront désignés. Certains seront griffés de ces pinces, mais réussiront à s'échapper finalement, et d'autres seront jetés et entassés dans le feu. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le chemin étroit, yani as-sirat, sera jeté sur l'enfer. Il sera aussi étroit que la lame d'une épée. Il sera glissant et périlleux. Il y a au-dessus des barres de fer tout enflammées, avec lesquelles les gens seront attrapés. Celui qui sera accroché tombera au feu. Il leur dira de traverser, et leur passage sera relatif à leur lumière. Ainsi, certains passeront aussi vite qu'un clin d'œil. D'autres comme l'éclair, d'autres comme le nuage, d'autres comme des comètes, d'autres comme le vent, d'autres comme les chameaux, et d'autres comme la course de l'homme. Il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit, et nous croyons à tout ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna concernant les choses de Yawm al-Qiyamah. Et il dit à la fin, A'anan Allahu alayhi, qu'Allah nous vienne en aide vis-à-vis de celle-ci. Donc ça, c'est le détail de tout ce qui va se dérouler après la mort, ce qu'on appelle Yawm al-Qiyamah, ou bien Yawm al-Akhir, le jour dernier. Taïb. Comme à notre habitude, on va mentionner certains bienfaits qu'engendre la croyance au jour du jugement pour le croyant. Celui qui concrétise cette croyance-là va découler de cela des bienfaits. Premièrement, le fait d'éprouver le désir d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accorder une importance particulière au fait d'accomplir des actes d'obéissance afin d'acquérir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, celui qui, mathalan, il s'instruit dans les récompenses que vont avoir les gens de la foi Yawm al-Qiyamah, le paradis, sa description, tous les bienfaits dont vont bénéficier les gens de la foi, yani bien évidemment que ça va procurer chez lui un désir d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va accorder une importance particulière au fait d'accomplir les actes d'obéissance. Également parmi les bienfaits, le fait d'éprouver de la peur lors de l'accomplissement des péchés, par peur du châtiment de ce jour. Également à l'inverse, celui qui regarde dans les châtiments de la tombe, dans les châtiments de l'enfer, et des circonstances effrayantes dans lesquelles on va être jugé Yawm al-Qiyamah, cela ne peut que provoquer de la peur dans son cœur, et plus particulièrement lorsqu'il s'apprête à commettre des péchés. Lorsque tu t'apprêtes à commettre un péché, rappelle-toi toutes ces choses. Rappelle-toi les châtiments de l'enfer. Rappelle-toi que premièrement, Allah peut prendre ton âme sur ce péché-là.
Il se peut qu'Allah récupère ton âme au moment où tu commets ce péché. Et tu seras ressuscité de la même manière que tu as été, de la même manière où ton âme a été récupérée. Donc ça veut dire, il y a certaines personnes, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Imaginez celui qui meurt en train de forniquer, celui qui meurt alors qu'il est sous alcool, celui qui meurt en ayant consommé des drogues, ceux qui meurent dans des concerts. Imaginez, ils vont être ressuscités devant leur Seigneur dans cet état-là. Ils vont être ressuscités devant leur Seigneur, le Seigneur des univers, dans cet état-là. Et celui qui veut se préserver d'être ressuscité dans un de ces états-là, alors qu'il ne se mette jamais dans cet état-là. Qu'il fasse en sorte de ne jamais être dans un état similaire. Et bi'idhnillah, il sera préservé qu'on retire son âme dans cet état. Et également, parmi les bienfaits qu'on peut citer vis-à-vis de la croyance au jour dernier, le fait que le croyant, il se console en espérant profiter des délices de l'au-delà, pour les choses qu'il ne peut pas acquérir ici-bas. Et ça, c'est une chose très importante. Ce que tu ne peux pas atteindre ici-bas, on a tous un risque différent. Il y a des choses que Allah Azza wa Jal donne à certains, fit dunya, et d'autres, Allah Azza wa Jal ne leur donne pas. Il ne faut pas que la personne, elle s'attriste pour ce bas monde. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas une belle maison, je voulais cette voiture, je l'ai pas, je voulais ceci, je l'ai pas, etc. Mais plutôt dis-toi que cette vie, elle est éphémère. Elle va terminer. La vraie vie, c'est là-haut. La vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Donc ce que tu ne peux pas avoir, fit dunya, eh bien, efforce-toi de l'avoir fil akhira. Combien de personnes veulent construire une maison fit dunya? Combien de personnes veulent construire une maison fit dunya? Mais combien de personnes ils œuvrent pour construire des maisons fil akhira? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Muhabiba, celui qui prie 12 unités de prière par jour en dehors des prières obligatoires, Allah lui construit une maison au paradis. Qui fait ça en ayant l'intention de construire sa maison? Et si tu sais vraiment que la vraie vie, la vie éternelle, c'est celle de l'au-delà, pourquoi te fatigues-tu à construire une maison ici et tu ne construis pas là-bas? Elle est construite là-bas. Construis là-bas. C'est là-bas la vraie vie. Et le musulman, il œuvre. Vis-à-vis de ce qu'on vient de dire, le musulman, il œuvre en espérant la récompense d'Allah et en craignant son châtiment. Et les deux sont indissociables. C'est pour ça qu'on a dit le fait d'éprouver le désir d'obéir à Allah et d'éprouver la peur lors de l'accomplissement des péchés. Donc le musulman, lorsqu'il œuvre, il œuvre en espérant la récompense d'Allah et en craignant son châtiment. Et les deux sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Et on doit méditer sur toutes ces choses-là, sur la mort, sur la tombe, sur le paradis, sur l'enfer. Et ça doit nous pousser à délaisser les interdits et à multiplier les actes d'adoration. On se doit d'avoir une assise avec nous-mêmes, une assise où on se demande des comptes, on demande des comptes à notre âme avant qu'on nous en demande. Comme c'est connu, les ulama disent, juge-toi avant que tu te fasses juger. Demande-toi des comptes avant qu'on te demande des comptes. Car une fois que la porte du repentir, elle sera fermée, ou bien que l'ange de la mort, il viendra arracher notre âme, alors il n'y aura plus de retour possible. Et parmi les recommandations du prophète, alayhi salatu wassalam, akthiru dhikra hadimil ladhat al-maut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, rappelez-vous fréquemment celle qui coupe les plaisirs. La mort. Rappelle-toi fréquemment la mort. Pourquoi? Parce que elle coupe les plaisirs. Tu sais que tu vas être ressuscité yawm al-qiyamah. Tu sais que tu vas devoir comparaître devant ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que tu vas y passer. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et ne te laisse pas tromper par cette vie d'ici-bas. Ne te laisse pas tromper par cette vie d'ici-bas. La personne, le plus grand perdant, c'est celui qui se laisse avoir par cette vie d'ici-bas au détriment de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les hommes, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et que le grand trompeur, shaytan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise.
Naam. طيب, il n'y a pas de question. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.